Quoi de mieux pour passer une bonne journée que de vivre? Non, pas de regarder mes vidéos parce qu'en soi, t'as pas besoin de ça pour passer une bonne journée. Moi, je suis juste là pour essayer d'aller dans ce sens-là, mais sans pour autant avoir la prétention de... Ça va, toi? Je suis peut-être un petit peu trop excité parce que je vais parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Qui m'intéresse beaucoup et bien évidemment, si tu n'as ni suivi le Disney Plus Day, ni regardé les derniers films en date du Marvel Cinematic Universe, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé, bonhomme, bien sûr. Donc, prends ton temps. Si tu es toujours là, c'est que tu veux être spoilé ou que tu veux être spoilé. Donc, soyons là et continuons ensemble. Ou alors que, évidemment, tu connais déjà ce que je vais t'énoncer dans cette vidéo-là, mais c'est pourquoi je me suis dit que ce serait assez intéressant de vous en faire une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'agencer. Alors, je ne te parlerai pas des Midnight Suns, ce n'est pas le sujet pour l'instant parce qu'une vidéo arrivera incessamment sous peu, je pense en décembre, voire en janvier 2022, donc t'inquiète pas, elle arrive, je la prépare, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, sauf si tu as peur, voilà, ce n'est pas le sujet. Parlons un petit peu de Moon Knight. Moon Knight, donc la prochaine série Disney Plus en lien avec Marvel Studios, qui devrait arriver en 2022, et espérons qu'elle arrive avant Miss Marvel. Pourquoi? Parce que Miss Marvel arrive durant l'été 2022, donc ça veut dire que entre Hawkeye et Miss Marvel, on n'aurait rien. Oui, on aurait des films, oui, on aurait Thor, Love and Thunder, oui, on aurait Morbius, oui, on aurait bien évidemment Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais c'est tout. Il faut qu'ils nous donnent une date et des vrais trailers. Moi, j'attends les vrais trailers et je pense que ce serait un peu se tirer une balle dans le pied s'il reste dans cette optique de on va commencer à faire des séries en 2022 à partir de l'été et donc à partir de Miss Marvel. À mon avis, il devrait le faire avant, hein, dans cette période où tu n'as rien. Où tu n'as rien en termes de série, bien évidemment. Donc, Moon Knight, en tout cas, c'est officiel, devrait arriver en 2022. Ça, de toute façon, prends le temps, Warren, prends le temps. Ça, de toute façon, c'est tout simplement quelque chose qui avait été annoncé lorsque ça avait été justement officialisé. Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel devaient initialement sortir courant 2022, même si de plus en plus on se disait bah Miss Marvel ça pouvait sortir en 2021. Pour le coup, ce n'est pas le cas et cette série on pourrait donc la voir normalement en 2022 si tout se passe comme prévu. Sachant que cette série, moi j'espère qu'elle sera assez sombre parce que déjà Moon Knight, il y a Chevalier et Lune. À mon avis, il devrait faire quelque chose d'assez sombre. Parce qu'en plus de ça, le personnage est pas schizophrène. Je sais pas si on peut appeler ça. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme un schizophrène ou justement si c'est un trouble dissociatif de la personnalité ou si c'est la même chose. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il a plusieurs personnes en tête. Enfin, il y a plusieurs personnes qui... il a plusieurs personnalités, tout simplement. Et en fait, ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir en fait l'intériorité du personnage qui soit un peu torturé. Quelqu'un de très très sombre. Et ce serait un petit peu un changement du côté de Marvel Studios parce que la plupart des personnages, oui, il y en a qui ont leurs démons comme Iron Man avec bah, du coup le fait qu'il soit qu'il soit allé dans l'espace et qu'il soit redescendu, etc. Enfin bref, ça lui a causé pas mal de traumatismes, notamment dans Iron Man 3. Mais ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir l'intériorité de certains personnages qui souffrent de maladies comme celle-ci. Donc moi je trouve ça assez intéressant et ça peut être quelque chose d'assez sombre, sachant que dans les comics, pour le coup, c'est très sombre. Hein. On a des personnages, on a du sang, on a, puisque nous, notamment par rapport à un personnage qui s'appellerait donc Dracula, mais on en parlera un tout petit peu plus tard, ça va venir dans quelques secondes. Mais donc, moi j'aimerais beaucoup que ce personnage-là soit très sombre et qu'il reste en fait dans cette optique de je suis violent, donc on va rester violent. En plus de ça, son costume a l'air très stylé, même si bon, je suis pas totalement fan du look, mais ça a quand même l'air très stylé. Bref, je pense qu'il peut y avoir de toute façon une update. Avoir déjà le premier trailer. Quand est-ce qu'il sortira? Je ne sais pas. Mais de toute façon, on a eu quelques petites images par rapport au teaser qui est sorti, sachant que je vous en ai déjà fait une petite vidéo analyse qui pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous fait envie, bien évidemment. Où justement, on voit déjà quelques petites facultés, on voit qu'il a une force surhumaine, ou en tout cas décuplée, quand il y a la lune, et quand il y a la pleine lune, là c'est la folie, c'est vraiment la farandole de la baston, quoi. Bref, du coup dans ce teaser, on a évidemment la lune, ça aurait été assez étrange d'avoir un teaser Moon Knight sans avoir la lune puisque c'est dans le titre. Et, comme je te le dis, je t'ai parlé de lune, de pleine lune, je te parlerai aussi de ce personnage-là. Werewolf by Night. Sachant qu'un projet serait prévu, alors c'est de très grosses rumeurs, hein, sachant que ce sont des médias
plutôt qualitatifs qui l'ont relayé, tu aurais une sorte de special edition, entre guillemets, en tout cas qui pourrait sortir pour Halloween 2022, Werewolf by Night. Donc il serait une sorte de d'épisode un petit peu plus long. Hein. Je mise sur 1 heure et demie pour... ce sera assez intéressant parce que c'est peut-être pas un personnage qui mérite toute une série, mais c'est un personnage qui mérite d'être exploité comme un mini-film. Donc c'est le bon compromis, donc une sorte de moyen-métrage. Et ce sera également le cas par rapport au Holiday Special, donc des Gardiens de la Galaxie, qui arrivera fin d'année 2022. Donc, on a Werewolf by Night, qui n'est autre qu'un loup-garou et qui réagit, bien évidemment, à la lune. Sachant en plus que dans les comics, la première fois que qu'apparaît le personnage de Moon Knight, c'est dans un comics Werewolf by Night. Donc je me dis que ce n'est pas inintéressant, ce ne serait pas inintéressant d'avoir ce personnage de Werewolf by Night, déjà possiblement, non, pas dans la série, puisqu'encore une fois, c'est pas possible par rapport au fait que l'acteur ait été choisi récemment, donc ça me semble étrange, mais en tout cas, qu'il y ait une connexion entre les loups-garous et possiblement Moon Knight, qui justement pourrait accueillir, comme je vous l'ai dit précédemment, un antagoniste qui serait assoiffé de sang, qui ne serait autre que Dracula. Sachant que tu as des loups-garous qui arrivent dans le MCU, que tu as les vampires qui ont été annoncés, oui, ça a été annoncé un petit peu, j'en en parlerai un petit peu plus tard, mais en tout cas qui ont été évoqués dans le MCU, dans l'épisode 5 de Loki, où Mobius te dit qu'il y a qu'ils ont vu passer plein d'espèces différentes, que ce soit des humains, que ce soit des cris, ou que ce soit des vampires, bah voilà, ça te donne l'idée que les vampires existent véritablement dans le MCU et que t'as pas besoin de changer de réalité pour en avoir. Sachant qu'en plus de ça, t'as des petites idées qui vont directement émerger. Mais on va y aller image par image parce que j'ai vraiment tout un petit schéma qui peut être plutôt sympathique. En tout cas, donc Dracula, c'est tout simplement un vampire. Ce qui serait très cool, c'est qu'on aille possiblement en Transylvanie, sachant que la série a été tournée à Budapest. La Transylvanie, il me semble, bon, c'est en Roumanie, si je ne dis pas de bêtises, c'est une partie de la Roumanie. Ce qui serait très cool, c'est que sachant que Moon Knight, c'est quand même un personnage qui est quand même lié à New York, là, il est... En tout cas, la série a été tournée en Europe de l'Est, donc ce serait cool qu'ils essayent d'élaborer une histoire par rapport à tout ce qui peut... Excusez-moi, j'avais ma salive de travers. Qui peut du coup être lié à cette idée que tu as la Transylvanie d'un côté avec Dracula, et peut-être donc l'Égypte, etc. Peut-être même qu'on ira en Égypte, enfin on ira dans plein de pays différents, et ça sera très 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 intéressant, mais je pense que sachant que ça a été tourné en grande partie en Europe de l'Est, ce n'est pas impossible qu'à un moment donné, t'aies ce lien avec le petit Dracula. Sachant que Dracula, c'est un vampire, on le sait très bien, sauf que tu as celui-là, aussi comme vampire, qui est donc joué par Mahershala Ali, qui n'est autre que Blade, qui devrait arriver dans son film solo en 2023-2024. On n'a pas encore de date précise, mais ça ne saurait tarder. Je l'espère en tout cas, il faut qu'il arrive. Il faut qu'il arrive. Est-ce qu'il est déjà arrivé? On en parlera juste après. Mais du coup, Blade est un programme qui avait été annoncé en 2019 lors de la SDCC, donc de la San Diego Comic Con donc de 2019, où ils avaient annoncé les premiers films Marvel. Blade, pour le coup, ça avait été le One More Thing, et c'était ultra stylé. Oh, il faut le dire. En plus de ça, il sera joué par Mahershala Ali. Donc tu vois qu'il y a pas mal de petites connexions qui se font entre du coup la série Moon Knight, le fait que il soit lié à la lune, tout comme un Werewolf by Night dans les comics qui justement a accueilli Moon Knight. En plus de ça, Werewolf by Night peut te teaser aussi l'arrivée de Dracula, et Dracula te tease l'arrivée de Blade qui a été officialisée. Voilà, donc tu vois que tout s'enchaîne parfaitement bien. En plus de ça, attention, énorme possible spoiler si tu n'as pas vu les films, hein, de toute façon je t'ai prévenu au début de la vidéo, mais Blade, il est apparu vocalement, mais il est apparu déjà dans le MCU, dans le film Eternals, dans la scène post-générique liée à Dane Whitman, qui n'est autre que Black Knight. Ce personnage-là découvre l'épée d'ébène, qui est donc liée à son oncle. Il y a marqué quelque chose dans une langue que je ne connais pas, mais ça veut dire la mort est ma récompense, sachant que l'épée est une épée maudite, etc. Mais celui qui lui parle, c'est tout simplement Blade aussi. Voilà, c'est Blade qui dit à Dane Whitman, est-ce que tu es prêt à être Black Knight, Dane Whitman? Et boum, ça se termine là-dessus. C'est pourquoi je me dis que Dane Whitman, on pourrait le revoir dans une série solo. Alors pour le coup, ça n'a pas été annoncé, je m'attendais peut-être à avoir un petit truc lors du Disney Plus Day, mais on n'a rien eu. Donc visiblement, Dane Whitman et Blade vont avoir
enfin, ça va ça va se connecter à un moment donné, possiblement dans le film Blade. Et justement, qu'est-ce qu'il pourrait également se passer dans... Enfin, qui pourrait y avoir également dans le film Blade? Moon Knight. Parce que, selon des rumeurs, Blade serait dans la série Moon Knight. Ça n'a aucun sens. Mais ça peut être archi stylé. On est d'accord là-dessus. Moon Knight et Blade qui font équipe. Et en plus de ça, Blade qui va possiblement former Dane Whitman pour être donc celui qu'il doit être, Black Knight. Et t'imagines tout ça lié au Céleste, parce que c'est lié à Eternals. Ça va être un truc de fou. Sachant qu'en plus de ça, tout est connecté par rapport à Dracula, les vampires, Blade qui est un chasseur de vampires, etc. Bref, t'as plein de choses qui vont converger vers ce film-là, qui pourrait être une sorte de The Marvels, entre guillemets, où tu sais que The Marvels, t'as Monica Rambeau, t'as Carol Danvers et tu as Kamala Khan, qui vont justement être les 3 Marvels. Là, dans Blade, bon, je pense que ça va surtout être un film sur Blade, mais ça peut être un film qui va être connecté notamment à Black Knight et à Moon Knight. Moi, je veux que ça arrive. Je veux que ça arrive. Et j'espère vraiment que ça arrivera parce que, pour le coup, là, t'as clairement plein d'arcs qui sont évoqués. T'as l'arc multiversel avec Loki, avec WandaVision, Doctor Strange 2, Spider-Man aussi, No Way Home en soi, en un sens. Et de l'autre côté, t'as l'univers un petit peu plus cosmique, avec The Marvels, les Gardiens, Eternals également. Le côté un petit peu plus terre à terre, avec notamment donc The Falcon and the Winter Soldier, sûrement Captain America 4, Black Panther Wakanda Forever, etc. Enfin, tous ces programmes qui sont vraiment liés à la Terre, Hawkeye également. Mais tu as également une 4e sous-partie de la Terre qui là est incroyable, puisque c'est vraiment un côté beaucoup plus mystique, avec les loups-garous, les vampires, les magiciens, les sortilèges, les malédictions, tout ça, avec Blade, donc, comment il s'appelle, Moon Knight, Werewolf by Night, possiblement, également Black Knight, ça fait beaucoup de Night, même si, bon, Werewolf by Night, c'est Night la nuit, alors que les autres, c'est les chevaliers. Mais t'as toutes ces petites choses qui s'accordent vers, donc, un côté mystique qui pourrait arriver avec un programme qui pourrait s'appeler les Midnight Suns. Et du coup, que ce soit vraiment un côté beaucoup plus mystique et qu'on puisse, d'ici là, avoir d'autres personnages qui peuvent intégrer cette équipe. Je pense notamment peut-être à Daredevil, admettons, à le Punisher, Ghost Rider, Doctor Strange. Voilà, voilà. Moi, je pense que ça peut converger vers cette idée-là. Et pour le coup, quand on se dit Doctor Strange, quel peut être son avenir est tout tracé. Hein, parce que je pense que déjà, le personnage va avoir une trilogie. Il pourrait être... En fait, ça va vraiment être lui qui va être le chef. En fait, tu vas avoir un chef à chaque fois. Que ce soit Captain America avec le monde des humains, entre guillemets, en tout cas de la Terre. Avec Doctor Strange, le monde un petit peu plus mystique. Captain Marvel, le monde un petit peu plus galactique. Et l'autre côté, c'était quoi? Je ne sais plus. Mais t'avais un autre côté. Le côté, oui, multivers, avec peut-être Kang, qui sera méchant, mais du coup qui représentera en fait parfaitement ce côté plusieurs réalités totalement différentes, même si t'as aussi Doctor Strange qui peut arriver par rapport à ça. En tout cas, Doctor Strange, lui, il a un avenir tout tracé, mais j'imagine vraiment du Black Knight, du Moon Knight, du Blade qui font équipe et qui détruisent tout sur leur passage. Je pense que ça peut être archi stylé, sachant que quand tu commences avec Iron Man en 2008 et que tu vois que là il y a un film Blade ou en tout cas une série sur Moon Knight, tu te dis on va où là? On va où? C'est incroyable, ils ont réussi à faire un truc impensable et ils l'ont fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter ou même si t'es complètement un foufou dingo, à t'abonner. Parce que ça, personnellement, ça me ferait extrêmement plaisir. On est 40 000. C'est un truc de fou. Merci beaucoup à vous. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, bien évidemment, si vous en avez envie. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.